Hello la famille, comment vous allez? Je me présente, moi c'est Dali King, je suis ingénieur beatmaker, réalisateur à la résidence studio. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Dali Beat officiel. Sur cette chaîne YouTube, on a l'habitude de vous partager des instrumentales, des tutos à comment faire ces instrumentales, des VST, des cours sur Cubase 13, Cubase 5 et FL Studio. Aujourd'hui, je vous ai ramené un module de 5 tutos qui va se nommer Cubase théorie pratique. Donc, si vous suivez tous ces 5 tutos, à la fin de la formation, vous serez capable de installer Cubase, d'installer les VST, d'installer les instruments virtuels, de faire la prise de voix, de faire le mixage, de faire le mastering et de comprendre toute l'interface de Cubase. Donc, dans cette première tutoriel, je vais vous montrer comment installer Cubase, comment installer les VST dans Cubase et comment configurer les cartes son dans Cubase et vous montrer deux, trois fenêtres, vous expliquer deux, trois fenêtres de Cubase. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouvelle ou nouveau, de laisser un pouce bleu, de commenter les vidéos et de suivre le tuto attentivement. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment télécharger, installer Cubase. Déjà, si vous avez de la connexion, de ma part, j'ai pas de la connexion, donc je vais vous expliquer ça vite fait. Donc vous allez venir dans votre navigateur, ok. Vous venez ici. Donc vous allez juste écrire pour télécharger Cubase gratuitement, déjà craquer sans rien payer. Donc c'est simple, il suffit juste d'écrire Cubase Cubase. Supposons de ma part, je vais installer et télécharger Cubase 5. Donc vous allez écrire Cubase 5. Vous mettez free. Donc free, crack, ok. Téléchargement. Ou download. Donc on va mettre téléchargement. Et puis vous allez appuyer sur Enter. Donc une fois que vous appuyez sur Enter, une fois que vous appuyez sur Enter, il y aura des liens qui vont s'apparaître. Donc vous allez cliquer sur le premier lien et puis vous suivez les instructions. Comme ça, vous allez télécharger Cubase. Donc une fois que vous téléchargez Cubase, moi je vais vous montrer là. Voilà, moi le Cubase, je l'avais mis ici. Une fois que vous allez télécharger Cubase, ça va venir dans un fichier WinRAR. Donc voilà Cubase. Voilà la façon dont Cubase va venir. Donc vous double-cliquez sur le fichier. Une fois double-cliqué, donc vous allez venir sur ce projet, vous double-cliquez et puis vous venez ici. Bon, peut-être que vous pouvez constater ici, moi j'ai téléchargé Cubase gratuitement, mais c'est la version pro. Donc vous double-cliquez sur Cubase ici et puis on va attendre que ça lance. Ici vous cliquez sur non toal. Vous cliquez là et puis ça va charger. Voilà. Ici vous allez juste cliquer sur Next, 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 Next. Et puis Cubase va s'installer automatiquement. Donc moi, je ne vais pas installer parce que j'ai déjà Cubase installé sur ma machine. Voilà. Une fois que vous, une fois que vous installez Cubase, donc vous allez, ça va venir, ça sera comme ça. Déjà, on va rentrer. Je vais lancer Cubase. On va lancer. Voilà. Une fois que nous lançons Cubase, une fois que vous allez lancer Cubase, vous allez tomber sur cette interface. Là, c'est projet son, enregistrement, scoring, production, mastering. Voilà, ici, c'est pour faire les mastering. Déjà, ici, il y a des configurations des mastering que Steinberg a eu à faire. Donc, moi, je vais vous montrer ça quand on sera dans l'étape des mastering. Mais sinon, ce qui va nous intéresser, c'est ici. Donc, ici, tel que vous pouvez voir là, il y a les noms des projets que moi j'ai eu à enregistrer parce que je suis dans un studio. Voilà, ça, ce sont les projets des gens que j'ai eu à enregistrer. Donc, de votre part, si vous n'avez pas encore enregistré un projet, cette caisse sera vide. Ici, ça sera vide. OK? Donc, déjà, on va rester ici sur l'emplacement par défaut des fichiers pour ne pas perdre des projets. Donc, ici, tu vas mettre le nom du projet ou le projet que tu vas enregistrer vont s'enregistrer. Donc, ici, je mets le nom tuto. Une fois que tu mets ton nom, bon, disons que c'est un artiste, on peut dire l'artiste c'est Titi qui chante, on met Titi. Une fois que tu mets le nom, tu vas venir ici créer. Donc une fois qu'on va créer, on va tomber sur cette interface. Maintenant, le truc là, cette barre là, déjà je vous explique ça vite fait. Ici, c'est pour enregistrer. Ici, c'est pour faire play. Ici, c'est pour faire pause. Ça, c'est pour mettre en boucle, aller en avant, aller en arrière, aller en avant, décaler en arrière. OK? Ici, c'est pour mettre le tempo. Et ça, la partie là où je suis là, c'est pour voir l'entrée et la sortie de vos, voilà, de vos travail, quoi, de vos travail. Parce que s'il y a
un son, si on met un son ici, vous allez constater, si ça joue, vous allez voir votre sortie ici. Et puis, ça, c'est le volume master. Donc, c'est le volume, euh, globalité du volume de tous les pistes que tu vas créer. OK? Donc, pour faire apparaître cette fenêtre ou pour le cacher, on va juste appuyer sur F2. Donc, si tu appuies sur F2, ça va s'enlever. F2, ça réapparaît. F2, ça va s'enlever. Donc, la première des choses à faire, une fois qu'on tombe sur cette interface, nous allons voir si notre carte son elle est configurée dans Cubase. Donc, si Cubase reconnaît les pilotes de notre carte son. Donc, pour faire ça, on va venir dans périphérique, on vient donc configuration des périphériques et puis nous allons venir dans système audio VST. Une fois que tu viens dans système audio VST, tu vas venir ici et puis tu vas appuyer là. Une fois que tu appuies là, tu vas voir tous les noms des pilotes que tu as eu à utiliser, tu as eu à installer dans ta machine ou sur ta machine. Donc déjà, moi, je suis en train d'utiliser une carte son qui s'appelle Easy U22. XT-USB, donc voilà le nom. Donc de ma part, je vais cliquer sur le nom de la carte son, je clique et puis je mets charger. Donc là, je viens de configurer ma carte son dans Cubase. Donc pour voir si elle est pour voir si les sorties et les entrées sont activées, je vais venir maintenant ici dans ASIO 2.0 Easy USB XT USB. OK? Donc, je viens dans tableau de bord. Voilà, là, il y a une erreur parce que je suis en train d'enregistrer le tuto avec une autre micro d'une autre carte son. Donc, voilà. Mais sinon, ici, déjà, on peut voir l'entrée. L'entrée ici, c'est actif, actif. Et on voit les sorties. Ici, on a deux sorties qui sont actives. Donc, voilà. OK, on appuie sur OK. Donc là, c'est bon. Maintenant, une fois qu'on fait ça, on va. Il y a deux choix. Il y a deux choix. Soit on veut faire de l'enregistrement, ou soit on veut créer un instrumental. Donc, si on veut créer une prod, c'est là où on va commencer par insérer les pistes instruments pour créer notre instrumental. Mais si c'est une personne qui est en train de chanter et qu'on veut faire une prise de voix. Donc, on va commencer par importer le son. Donc, comment importer le son dans Cubase? On va venir sur cette fenêtre. Voilà, cette fenêtre nous intéresse. Déjà, quand on tombe sur cette fenêtre ici, c'est pour créer un nouveau projet. Donc, disons qu'on veut quitter ce projet pour créer un nouveau projet. Donc, il suffit juste de venir ici ou d'appuyer sur CTRL N, CTRL plus N. Donc, si on appuie sur CTRL plus N, on va tomber sur cette fenêtre. Voilà. Ici, je vous ai déjà expliqué. Donc, en bas ici, c'est ouvrir une librairie. Ouvrir une librairie là où tu avais stocké tes trucs et tout. Ici, c'est pour ouvrir un projet. Donc, si je viens ici, je peux cliquer là. Si je mets paf, je vais ouvrir ce projet. Bon, comme pour l'exemple, je vais essayer de cliquer. Pas. Voilà, là, j'ouvre le projet que j'avais déjà fait. OK? Voilà, tel que vous pouvez voir ici, je viens d'ouvrir un projet. Mais c'est pas ce qui nous intéresse sur ce tuto. On reste sur notre projet. Et puis ici, voilà, ouvrir, ça c'est pour charger, ici c'est pour fermer, et puis là c'est pour enregistrer. Supposons que tu es en train de faire un travail, donc il faut avoir l'habitude de sauvegarder les étapes du travail que tu es en train de faire. Parce que en cas de coupure, tu ne vas pas perdre ton projet. Donc ici c'est pour enregistrer, et ici c'est pour enregistrer sous. Supposons que tu as fait un travail que tu as enregistré, mais tu veux sauvegarder le même projet en deux projets. Donc tu vas venir ici. Disons que le projet là c'était Titi. Ici, tu vas ajouter juste plus un. Donc, tu as deux projets, mais en même projet que tu viens de sauvegarder. Voilà. Après, ici, c'est copier. Bon, la partie là, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Donc, la partie qui va nous intéresser, c'est ici. Donc, on va venir ici, dans importer. Donc, ici, c'est pour importer les sons. C'est pour importer le son. Donc, déjà, pour nous, pour importer le son, dans Cubase, tu viens ici, fichier audio. On va là où on a laissé le son, c'est sur bureau, je viens cliquer et puis j'appuie ici sur importer. Et puis tu viens ici, tu appuies sur OK. Donc là, on voit que le son est importé dans Cubase. Donc là, on vient d'importer notre son. Maintenant, dans Cubase, je vous rappelle, il y a aussi un moyen d'importer le son provenant d'un CD. Donc, il y a le son qui a été gravé dans un CD. Tu veux importer le son. Donc, Cubase, c'est possible. Donc, pour ça, je vais vous montrer. Tu viens ici, importer l'audio d'un CD audio. Donc, voilà, l'audio d'un CD audio. Tu mets le CD dans votre lecteur DVD de la machine. Tu cliques là et puis le CD va apparaître ici, tu vas rentrer dans le CD, puis tu choisis le titre que tu veux importer. Voilà. Et puis ici, on a la possibilité d'importer la vidéo. Voilà. Parce que Cubase importe aussi des vidéos. Je vous montre comme exemple. Tu cliques sur fichier vidéo. Tu vois, là, je peux venir importer la vidéo dans Cubase pour faire des doublures ou pour faire des voix off. Après, ici,
c'est pour importer les fichiers MIDI. Ça, on va voir ça quand on va progresser dans les cours. Donc, pour l'instant, les parties qui nous ont intéressés, c'est ici, ici, ici. Mais sinon, chez vous, si c'est la prise de voix, c'est seulement cette partie-là qui va nous intéresser. Maintenant, à part importer ici, il y a aussi, on peut aussi importer de notre manière. Donc, pour ça, tu fais ça, tu viens prendre le fichier, tu viens déposer, on fait ça, nouveau, OK, tu appuies sur OK, voilà. Là aussi, on a importé. Donc, on va appuyer sur CTRL Z pour annuler. CTRL Z, voilà. Une fois que tu importes le son dans Cubase, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des pistes à laquelle nous allons faire les captures vocales. Donc, on va faire les prises de voix. Donc, pour ça, tu viens ici, tu fais clic droite, ajouter une piste audio, tu cliques. Maintenant, je vous rappelle, pour les prises de voix, pour les prises des sons, c'est conseillé de mettre les pistes en mono. Donc, on ne fait pas les prises de voix ou la prise de voix avec les pistes en stéréo. C'est déconseillé. Voilà, il faut le mettre en mono. Je vais vous expliquer à la longue pourquoi on met nos pistes en mono. Donc pour ça, tu vas venir ici, tu mets mono. Et puis ici, tu mets le nombre des pistes que tu vas utiliser pour faire ta prise de voix. Supposons, je suis en train de faire la prise de voix d'un artiste qui est rappeur. C'est un rappeur en solo qui est en train de chanter. Donc déjà, pour moi, je fais comment? Je mets une piste pour son lead. Ok, donc on peut dire une piste pour le couplet. Je mets deux pistes pour les appuis, puisque je vais panner les appuis, je vais faire du RL. Je mets une piste pour les animations, ok. Donc ça nous fait déjà quatre pistes. Et puis je vais mettre une piste pour le refrain, pour la voix principale du refrain, et je mets deux pistes pour les doublures du refrain, et je mets encore deux pistes pour les appuis du refrain. Donc en tout, ça nous fait 9 pistes, et je mets encore une piste pour les animations du refrain. Et puis s'il va dédicacer, je mets une piste pour les dédicaces, donc ça nous fait 11 pistes. Donc je mets 11 et puis je clique. Maintenant, une fois que tu mets tes pistes comme ça, déjà c'est conseillé de mettre le Q en avance. Donc, pour détecter là où il y aura des erreurs, des hautes et des basses fréquences, donc c'est conseillé de mettre un EQ pour essayer un peu on peut dire, de éclaircir un peu la voix avant le mixage. Donc, pour faire ça, déjà, on va créer une piste groupe. Donc, à quoi ça sert la piste groupe qu'on vient de créer? Il y a des gens qui utilisent des machines qui sont pas très puissantes. OK? Donc, si vous êtes sur une machine qui n'est pas très puissante, déjà, si tu mets les effets, donc tu es en train de mixer et que tu édites, tu mets l'effet, tu mets un effet là, 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 là et là, 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 là et là, la machine va bugger. Donc la machine va commencer à caler. Donc la machine va bugger. Donc pour ne pas que ça bug, c'est conseillé de mettre tous nos pistes groupes, tous nos pistes mono qu'on vient de créer, c'est conseillé de mettre ça dans le piste groupe. Donc, dans ce cas, les pistes mono qu'on vient de créer, ça sera routé dans le piste groupe. Donc, une fois que nous mettons le plugin dans le piste groupe, va prendre en compte toutes les pistes mono qu'on vient de mettre dans le piste groupe. J'espère que je vous ai bien expliqué. Donc, pour faire ça, on va venir ici, tu cliques là, tu viens ici dans Stereo Out, on va mettre dans groupe 1. OK, on fait pareil pour ça, on fait pareil pour ici, ici, ici et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on fait ça, on vient ici, avant de commencer la prise de voix, c'est primordial, tu viens ici, tu cliques ici, on va essayer insérer un limiteur. Donc, il faut insérer un limiteur de ma part. Voilà, j'utilise toujours le limiteur de Cubase. Après, bon, si je veux changer, je vais changer lors du mixage. J'insère un limiteur. Donc, le release, nous le mettons à fond. Et puis, input, l'entrée, je mets ça à 15. Ok, l'entrée, on met ça à 15. Et puis, je vais encore insérer un équaliseur. J'utilise toujours l'équaliseur du Cubase Studio EQ. Je prends ça. Bon, quand je n'utilise pas. Sinon, je prends ça, mais après, quand je vais mixer, je peux changer. Voilà. Parce que moi, quand je mixe, à deux fois, j'utilise 3, 4, voire même 4 équaliseurs. Donc, si je ne prends pas ça, deux fois, j'utilise cet équaliseur-là. Ok. Mais sinon, vu que vous n'en avez pas, je vais utiliser l'équaliseur de Cubase comme ça, nous tous. On va rester sur le droit chemin.
Comme preset, je vais utiliser Leadvox Mal. OK? Maintenant, une fois que tu fais ça, c'est bon. On peut commencer notre prise de voix. Donc, on a mis notre limiteur ici, l'équaliseur ici. Donc, on n'a pas besoin de mettre encore les limiteurs, l'équaliseur et les limiteurs ici. Parce que notre limiteur qu'on vient de mettre ici avec l'équaliseur, ça prend en compte toutes ces pistes-là. Déjà, pour faire une prise de voix, il suffit juste de cliquer. Donc, une fois que tu cliques, tu vois que la piste va s'armer. Et puis, on repart ici au début. Attends, je vais tirer le son jusqu'au début. Au début. Et puis, on fait ici play, lecture. Et puis, comme ça, on peut déjà commencer à enregistrer. Voilà. Donc là, on peut commencer à enregistrer. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Aujourd'hui, je vous ai montré comment télécharger, installer Cubase, configurer votre carte son dans Cubase. Je vous ai expliqué une fenêtre de Cubase, notre première fenêtre là. Je vous ai expliqué et je vous ai montré comment importer un son dans Cubase, comment créer les pistes, comment créer une piste groupe, quels sont les effets à mettre et comment débuter notre prise de voix. Donc prochainement, je vais revenir sur cette même projet avec cette même projet. Il y aura un artiste qui va déjà chanter. Comme ça, nous allons lancer l'étape nettoyage des voix, gonflement des voix, transposer les voix, car dans Cubase, on peut transposer les voix, comment caler sur les mesures, comment changer les tempos. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc, nous avons 5 modules. Ça, c'était notre premier module. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de laisser des commentaires, car cela va me motiver. On se dit ceci, si Dieu me laisse toujours en vie et qu'il ne répand pas son souffle de vie, je suis sûr que la semaine prochaine, je serai ici pour vous apporter encore un autre tuto sur notre série de tutoriels qui se nomme Cubase théorie et pratique. Voilà, on se dit ciao, portez-vous bien, priez avant de dormir la semaine prochaine. Ciao. Yeah.